que tu peux tout et que rien ne t'est. Une autre émission, Rien que la parole de Dieu. Vous êtes les bienvenus. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour à vous tous qui êtes disposés à nous suivre à cette heure-ci pour notre émission Rien que la parole de Dieu. Nous sommes dans la joie de pouvoir nous retrouver encore en ce jour pour la gloire de notre Dieu. Et aujourd'hui, nous avons un thème à aborder ensemble, tel que nous sommes là sur le plateau avec la sœur Marie-France Lingituka. Et ce thème est celui-ci: prends courage car ton Dieu t'aime. Prends courage car ton Dieu t'aime. C'est une parole qui est adressée à une personne quelque part, un homme ou une femme quelque part qui est attristé, qui est dans les soucis, qui a des problèmes. Voilà pourquoi cette parole est venue pour pouvoir te fortifier, pour pouvoir t'exhorter, te relever parce que tu étais courbé. Que la gloire revienne à notre Dieu. Nous allons essayer de vous donner une petite définition du mot courage. Le mot courage signifie simplement le fait de ne pas avoir peur. C'est la force devant le danger ou la souffrance. Vous comprenez? Et quelque part, lorsque nous avons trouvé ces thèmes aujourd'hui, nous avons dit, mais pourquoi on dit à cette personne, prends courage car ton Dieu t'aime? C'est-à-dire, certainement, quelque part, dans la vie de cet homme, dans la vie de cette femme, il s'est passé des choses. Et nous nous sommes interrogés dans ce sens-là et on a fait des recherches, nous sommes tombés sur un article qui parlait de ces choses-là. Et dans cet article, nous avons trouvé un élément déclencheur, un élément qui est au centre, qui est le moteur du découragement dans la vie d'un homme ou dans la vie d'une femme. Et on nous a dit que c'était les rejets. Alors, on a essayé aussi de lire c'est quoi les rejets. Les rejets, c'est simplement l'une des portes les plus faciles par laquelle Satan entre et exerce une emprise durable sur la vie des individus. Donc voilà quelqu'un qui était quelque part dans une maison, dans une famille, simplement parce que la personne a commis une faute et puis on l'a chassé peut-être, on l'a mise dehors, on l'a rejeté. Et cette personne est maintenant exposée à tout danger. Et le démon, le sorcier, Satan, vient maintenant s'en accaparer. Satan prend la place dans la vie de cette personne. Et le diable, comme il ne vient pas seul, il va chercher encore d'autres démons. Et cette personne est possédée maintenant, remplie des esprits méchants. Et cette personne devient perdue. Voilà pourquoi, encore, nous avons fait des recherches et on a trouvé que le rejet est une racine dont les manifestations, à savoir les fruits, sont nombreux. Et parmi les plus répandus, c'est-à-dire les fruits qui sont les plus répandus, on a trouvé la rébellion. Vous verrez quelqu'un qui devient rebelle, qui a de l'amertume dans l'âme, qui est devenu complexé par rapport à lui-même ou à elle-même. C'est quelqu'un qui commence à vivre la dépression, qui a la peur sous différentes formes et qui a ce qu'on appelle le manque de confiance de soi-même. Et c'est quelqu'un qui se trouve en quelque sorte en insécurité, etc., etc. Donc le sentiment de rejet dégrade toujours l'image de soi, produisant ainsi une faible estime personnelle et un total manque de confiance. Voilà, nous avons dit que le thème d'aujourd'hui c'est prends courage car ton Dieu t'aime. Sur ce plateau, nous avons la sœur Marie-France qui est avec nous. Pour la gloire de notre Dieu, nous allons aborder déjà les quelques points qui concernent peut-être quelqu'un quelque part dans cette émission. Que le Seigneur nous accompagne, que le Seigneur nous assiste en toutes choses. J'ai dit déjà bonjour à la sœur Marie-France. Bonjour frère Samy, bonjour au peuple de Dieu qui nous suivait. Soyez les bienvenus dans votre émission. Donc, comme le frère Samy vient de nous dire, le thème d'aujourd'hui, c'est « Prends courage, car ton Dieu t'aime ». Amen. Amen. Donc, nous avons essayé de regarder, nous avons vu qu'en fait, il y a plusieurs portes par lesquelles le Satan entre et pouvoir exercer pour avoir une emprise sur le peuple de Dieu. Donc, nous avons essayé maintenant d'ouvrir toutes ces portes et pouvoir, par la grâce de Dieu, apporter une solution quelconque. Prends courage, car ton Dieu t'aime. Donc, nous allons parler justement à cette personne, toi qui es rejeté,
Bien-aimé, je veux juste te dire quelque chose. Vous allez m'excuser, on va se tutoyer. Nous sommes dans la maison de Dieu. Nous sommes en famille. Toi qui es rejeté. David a été rejeté par Saül. Joseph a été rejeté par ses propres frères. Job a été rejeté par ses amis. Et si nous regardons même, frère Samy, le Seigneur Jésus-Christ lui-même fut rejeté aussi par une partie de son peuple. Amen. Donc, vous voyez que le rejet ne commence pas avec toi. C'est quelque chose qui a toujours existé. C'est quelque chose qui a toujours été au début. Mais le problème, c'est savoir le pourquoi les gens nous rejettent parfois. Amen. Amen. Donc, nous avons vu que ces personnes, ils ont été rejetés à cause de leur étoile. À cause parce qu'ils avaient quelque chose que Dieu avait mis en elles. Et cette chose-là, les autres personnes voulaient à tout prix étouffer. Joseph, c'était son étoile. Vous comprenez la mission de Joseph. Quand nous regardons David, c'était parce qu'il allait prendre la place, il allait devenir le nouveau roi. Jésus-Christ, c'est parce que c'était lui le sauveur de l'humanité. Chacun avait une étoile particulière et les gens voulaient à tout prix éteindre cette étoile. Donc voilà pourquoi je m'adresse à toi. Toi qui te sens rejeté, toi qui vis dans l'angoisse, je veux juste te dire ceci, ne considère plus le rejet des hommes, mais au contraire, considère l'amour de Dieu, considère la bonté de Dieu, considère les promesses de Dieu qui sont dans la Bible, considère les bénédictions de l'Éternel pour ta vie. Amen. Amen. Donc nous allons lire dans Psaume 118. Qu'est-ce que Dieu te dit? Dans Psaume 118, le verset 22. La Bible nous dit ceci, « La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. » Amen. Dieu fera de toi une personne importante, peut-être celle qui sauvera même ta famille. Accroche-toi à Dieu et ne considère plus la méchanceté des hommes. Au contraire, attache-toi et considère plus l'amour de Dieu. Prends courage, mon bien-aimé, car ton Dieu t'aime. Gloire à notre Dieu. Et moi, je voulais parler à une personne, un homme ou une femme qui est considéré inutile. En réalité, ce n'est pas la personne elle-même qui se considère inutile, mais ce sont les autres qui te considèrent comme si tu étais inutile. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'insiste là-dessus. J'essaie de donner une petite précision. Et pour cela, je voulais t'exhorter, je voulais t'amener dans la parole de Dieu, dans le livre de Jérémie au chapitre 1er, le verset 5. Je voulais t'apporter une parole. C'est parce que par rapport à cette parole que nous sommes en train de partager, prends courage car ton Dieu t'aime. Ce sont des hommes, c'est-à-dire des personnes, peut-être la famille, peut-être c'est ton frère, ta sœur, peut-être ton père même ou ta mère, l'oncle, la tante qui a dit des choses sur toi. Mais c'est pas ce que Dieu a dit pour toi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous voulons lire maintenant ce que Dieu a dit pour toi. Amen. Hein? Amen. La Bible dit ceci dans le livre de Jérémie, chapitre 1er, le verset 5. « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Voilà, Dieu qui te connaît, Dieu qui t'a établi prophète des nations, avant même que tu sois sorti du ventre de ta maman. Voilà pourquoi je te dis que prends courage car ton Dieu t'aime. Je voulais encore t'apporter une autre parole dans le livre de Philémon, le verset 10 à 11. Philémon, verset 10 à 11. Nous connaissons l'histoire qui est ici. Ça, c'est plus pour le lecteur de la Bible. Je vais lire rapidement. La Bible me dit ceci, Philémon 10 à 11. La Bible me dit ceci, « Je t'ai pris pour mon enfant que j'ai engendré, étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. » Vous comprenez? Amen. Amen. Ici, on nous parle d'Onésime qui autrefois était inutile à Philémon, mais au jour d'aujourd'hui, la vie d'Onésime a changé. Voilà comment Dieu est capable de changer la vie des gens. Oui, les gens ont parlé que toi tu es inutile, tu ne vaux rien. Et toi tu as pris ces choses-là, tu les as mises dans ta tête, dans ton cerveau, dans ton esprit. Ce n'est pas bon. Pense autrement, car ton Dieu t'aime. Voilà pourquoi je te dis que le Seigneur qui t'a créé, il sait le pourquoi il t'a créé. Tu as une mission à accomplir avec ce Dieu-là. La culpabilité et l'inquiétude sont des émotions dont les conséquences paralysent et elles nous font perdre notre temps car nous leur accordons
une attention qu'elle ne mérite pas. Mhm. Donc, il ne faut pas accorder l'attention à la culpabilité Mhm. et à l'inquiétude. Mhm. Ça va nous perdre le temps pour rien. Pensons positive, Mhm. pensons positive. C'est alors que nous allons réussir, c'est alors que nous allons avancer avec l'Éternel, notre Dieu. Mhm. Voilà ici, la Bible nous dit que Dieu parle à Jérémie pour lui fortifier. Mhm. Bien-aimé, toi à qui on a dit que tu es inutile, dis à ces gens-là que tu n'es pas inutile, tu es utile. Mhm. Voilà l'exemple de Onésime qui, les gens parlaient, disaient qu'il était inutile, mais en fin de compte, Dieu l'a relevé. Amen. Onésime est devenu utile. Mhm. Donc, on n'écoute pas les paroles des hommes, mais nous écoutons la parole de l'Éternel, car c'est Dieu qui a le dernier mot dans la vie de tout un chacun de nous. Amen. Amen. Voilà. Que la gloire revienne à notre Dieu. Alors, je te dis, prends courage, car ton Dieu t'aime. Alléluia. Donc maintenant, nous allons tourner à un sujet qui est encore un peu toujours d'actualité parce que cela se passe. Je veux m'adresser à toi qui pense au suicide. Toi dont les soucis ont accablé ton cœur. Toi dont tu penses qu'il n'y a point d'autre solution. Toi dont tu penses que la seule solution qui te reste, c'est la mort parce que trop de problèmes, trop de soucis, trop d'inquiétudes, trop d'amertume, trop de ces choses-là. Tu penses que non, la seule solution qui te reste, c'est seulement le suicide. Le suicide, c'est quelque chose, frère Samuel, on ne peut pas savoir en fait dès le départ que non, si les gens se comportent comme ça, tout le monde se suiciderait. Parce qu'il y a des personnes qui traversent les mêmes problèmes, mais n'ont pas la pensée de se suicider. Donc, le suicide est multifactoriel. Donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles un homme ou une femme peut se mettre dans l'idée que il faut que je puisse me suicider. Ça peut être une histoire peut-être personnelle. Ça peut être peut-être quelque chose, un contexte familial. Ça peut être peut-être l'environnement social. Peut-être le travail, ça ne va pas. À la maison, ça ne va pas. Dans la famille, ça ne va pas. Toutes ces choses-là qui se cumulent et tu penses que non, il te reste que le suicide. Laisse-moi te dire quelque chose, bien-aimé. Si jusqu'à présent, ces choses-là ne t'ont pas tué, c'est parce que le diable n'a pas accès à ton âme. Amen. Dieu avait permis à ce que Satan puisse toucher à tout de Job. La santé, les enfants, les finances, toutes ces choses. Mais il lui avait dit que je ne te permets pas de toucher à son âme. Donc, le Satan n'a pas accès à ton âme. C'est pour cela il te met ces idées-là dans ta tête pour que toi-même tu puisses te donner la mort, bien-aimé. Sache-le que ta vie vaut plus que toute chose. Nous allons lire quelque chose dans Matthieu 11, 28. Qu'est-ce que l'Éternel dit pour toi? Dieu dit ceci. Matthieu 11, 28. Amen. Amen. Nous, dans notre émission, toute chose est basée sur la parole de Dieu. Donc, il faut toujours avoir l'habitude d'avoir sa Bible pour vérifier si ce que nous disons est vrai. Matthieu 11, 28. La Bible nous dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Amen. Amène toutes ces choses-là. Fais confiance à Dieu. Ramène-le au pied de l'Éternel. Dieu lui-même, il sait comment, au temps fixé, il pourra te donner. Parce que ta vie à toi est plus précieuse que les choses de ce monde. Ta vie à toi, Dieu permet peut-être que tu puisses traverser ces histoires, que le jour où il va t'élever, que plus personne ne doute que Dieu est Dieu. Amen. Amen. Alors toi, bien-aimé, pense aux membres de ta famille, pense à la souffrance que tu risquerais de laisser, pense à toutes ces choses et fais confiance à l'Éternel. Amen. Amen. Alors je te dis, bien-aimé, la parole était venue pour toi, afin que tu puisses prendre courage et que tu puisses penser à l'amour de Dieu. Prends courage car ton Dieu t'aime. Gloire à notre Seigneur. Je voulais parler à quelqu'un, à une personne, à une femme, un homme qui vit dans les soucis, comme la sœur Marie-France vient de l'aborder. Quelqu'un qui vit dans les soucis. Bien-aimé, laissez-moi vous dire ceci. La conséquence des soucis. La conséquence des soucis peut même engendrer des problèmes mentaux Oh Jésus. ou des problèmes physiques. Gloire à notre Dieu. Ça peut aller jusqu'à la dépression, ça peut aller jusqu'à des pensées suicidaires, comme la sœur vient de l'expliquer ici. Même aux troubles digestifs et voire même à des problèmes cardiaques. C'est-à-dire, ça vous amène à la mort.
Bien-aimés, nous devons faire attention Mhm. à tout ce qui est souci. Mhm. Voilà pourquoi je vous amène dans le livre de Luc au chapitre 12, le verset 25. Nous allons lire une parole qui vient de la part de l'Éternel Dieu. Jésus-Christ a parlé. Luc chapitre 12, le verset 25. Je lis pour la gloire de notre Dieu. Amen. La Bible me dit ceci. Mhm. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? On nous pose la question. Qui de vous, par ses inquiétudes, Mhm. peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? C'est-à-dire, le Seigneur veut nous poser une question pour savoir si par nos soucis, nos inquiétudes, nous arrivons vraiment à ajouter les jours parmi ce que le Seigneur nous a donné sur cette terre. Mhm. Non, au contraire, c'est pas ça. Mhm. Les soucis, au contraire, nous réduit le nombre de jours sur la terre. Au lieu que ça puisse nous augmenter le nombre de vies, Mhm. de jours sur la terre, les soucis nous réduit le nombre de jours sur la terre. Mhm. Voilà pourquoi nous avons dit que ça amène à la dépression, ça amène à des pensées suicidaires, à des troubles digestifs ou à des problèmes cardiaques, c'est-à-dire à la mort. Quelqu'un qui se donne dans des soucis, c'est quelqu'un qui réduit le nombre de jours de sa vie sur terre. Alléluia. Amen. Les soucis, ce n'est pas bien. Les soucis, c'est quoi en fait? C'est une préoccupation inquiète à propos de quelqu'un ou de quelque chose. Donc, tu t'inquiètes pour quelqu'un, par exemple, ou pour quelque chose. Mhm. Ici, lorsque le Seigneur a parlé, c'était par rapport aux disciples, pour leur dire qu'il ne faut pas que vous inquiétez de ce que vous allez manger, de ce que vous allez porter comme vêtements, comme habits. Vous devez plutôt vous inquiéter pour le royaume de Dieu et non pas pour les choses de la vie sur la terre. Le Seigneur sait que ces choses-là, vous en avez besoin. Il vous les donnera au moment opportun. Amen. Amen. Donc, toi qui vis dans les soucis, je te dis aujourd'hui, prends courage, ton Dieu t'aime. Amen. Amen. Oh là là, vous voyez, quand on vit dans les soucis, on s'inquiète pour qu'est-ce que les enfants doivent manger ou quoi que ce soit. Voilà. Mais tout à fait. maintenant, si toi tu meurs, est-ce que tu as aimé ces enfants? Est-ce que tu les protèges? Est-ce que c'est ça une forme d'amour? Quand on est rempli de soucis, je pense qu'on est égoïste. On ne pense pas au lendemain parce que le souci ronge de dedans. Et cela, c'est vraiment dommage parce que tu risques de quitter ce monde en laissant même ces personnes. Les soucis, les problèmes, on en aura. Mais c'est à toi de les dominer. Amen. Amen. Maintenant, je veux essayer, par la grâce de Dieu, de pouvoir parler à quelqu'un, de m'adresser à toi. Toi qui as perdu un membre cher, une personne avec qui tu as toujours été, une personne qui t'a peut-être porté, une personne qui te criait dessus, une personne que tu ne voyais peut-être pas l'important, tu pensais que c'était important, mais un jour, cette personne est partie. Bien-aimé, perdre une personne, je reconnais, c'est une souffrance, c'est une douleur immense. Une douleur qu'on ne peut pas imaginer, qu'on ne peut même pas, si on est vraiment humain, le souhaiter même à quelqu'un d'autre. On ne peut pas dire non Seigneur, prends ma douleur, donne à quelqu'un d'autre parce que cette personne la mérite. Parce que tu as envie de t'en débarrasser, mais tu ne peux pas, tu ne sais pas où, parce que tout souffre. On a l'impression que même les orteils souffrent. On a l'impression que les entrailles souffrent. Le cœur souffre. Tout ce qui est organe souffre au-dedans de nous. Mais il y a une confusion qui règne au-dedans de nous au niveau des sentiments. Mais quand on regarde, je te parle à toi, qui y est dans ces moments, qui pense que plus rien n'a de l'importance. Peut-être tu réclames même de pouvoir partir, de pouvoir mourir. Mais quand on est dans ce temps de deuil, frère Samy, nous traversons 4 étapes. 4 étapes très importantes. Ça peut varier d'une personne à une autre. Tout à fait. Mais à un moment ou à un autre, ces étapes-là nous accompagnent. Donc, il y a le moment du choc. Il y a le moment de la colère. Il y a la tristesse et puis il y a l'acceptation. Vous comprenez? Il y a ces 3 parties-là qui nous arrivent. Le choc, parce qu'on ne veut pas y croire. Parce qu'on dit que c'est pas possible. La mort, moi je dis que la mort c'est quelque chose de brutal. Parce que la mort quand elle arrive, on se prépare jamais. Même si la personne était vieille,
On veut encore garder encore. On espère vivre avec la personne. Même quand on sait que la personne est malade, on espère que Dieu peut toujours guérir. Quand même la personne est, je sais pas, mais on ne souhaite pas la mort normalement à une personne qui nous est chère. On veut toujours garder cette personne. C'est pour ça que je dis qu'il y a la première partie, c'est le choc, quand la nouvelle arrive. Après, il y a l'étape de la colère. Parce que quand cette étape-là arrive, on se pose des questions parce qu'on a une colère envers soi-même. On se dit, si peut-être j'avais fait ceci, peut-être que la personne n'allait pas mourir. Si peut-être que j'avais, mais les si ne construisent pas le monde. Mais on a aussi la colère envers les autres. Envers les autres frères, amis, c'est avoir la colère envers... Parce qu'il nous faut un coupable. Hein. Vous savez, quand c'est comme ça, il faut qu'on arrive à trouver le coupable. Donc, c'est la faute peut-être des sorciers, parce que les sorciers, tout leur tombe dessus. C'est la faute des sorciers. C'est la faute de Satan. Mais il y en a qui arrivent même à dire que c'est la faute de Dieu. Il y en a même qui en veulent même à celui qui est décédé. Pourquoi tu nous as quittés? Comme si la personne avait le choix, avait choisi, pouvait combattre contre la mort et sortir vainqueur. Personne n'y échappera. Quand c'est ton jour, c'est ton jour. C'est comme ça. Il y a cette partie-là. Après, il y a la tristesse qui commence à arriver. Frère Samy. La tristesse, c'est un sentiment de douleur immense, intense. Cette souffrance, quand elle s'installe, vous savez pourquoi on a cette tristesse? C'est parce que les souvenirs maintenant de cette personne qui vient de nous quitter commencent à entrer au-dedans de nous. Ce qui nous fait souffrir, c'est ces souvenirs. On commence à imaginer, j'aurais aimé qu'elle soit là. Même quand elle nous criait dessus, on commence même à regretter. On dit, je veux qu'elle soit là, même qu'elle puisse me crier, mais qu'elle soit en vie. Maintenant, toutes ces choses commencent à faire grandir, vous voyez, ce bloc de souffrance qui est là. Donc, cette douleur incontrôlable qui commence à vivre. Mais le problème, c'est pas ça. Mes frères Samy, ce qui est grave, c'est que beaucoup de personnes, toi qui me regardes, tu préfères utiliser ces 3 étapes. Tu restes sur le choc, la colère et la tristesse. On ne veut pas de la 4e étape. On n'en veut pas. On veut rester là-dedans. Chaque année, on souffre. Chaque année, on veut même souffrir. On veut que la date arrive pour qu'on s'accroche à quelque chose. Parce qu'au bout de quelque temps, la voix de la personne commence à disparaître de ta mémoire. Donc, ce qui va t'accrocher, c'est, mais sa date où elle était partie. Donc, cette date-là. Donc, tu te forces de vivre dans cette souffrance immense. Bien-aimé, toi qui es là, toi qui as perdu, il faut que tu saches quelque chose. Le diable aime ça. Garde les gens captifs dans ces 3 étapes. Parce que le diable connaît toutes choses. Il sait que si la personne passe à la 4e étape, ce n'est pas bon. La personne va entrer maintenant dans la vision de Dieu. Amen. Parce que tant que tu es dans cette étape-là, Dieu ne peut pas agir. Dieu ne peut pas accomplir sa mission. Sache-le, dans chaque famille, Dieu a une mission particulière. Dans chaque famille, Dieu a une mission. Vous comprenez, frère Samy? Donc, dans ce cas-là, je veux te dire, bien-aimé, ne donne pas l'occasion à Satan. La mission de ta famille ne s'arrête pas parce qu'un être est parti. La mission doit continuer. Pour que la mission puisse continuer, je veux maintenant vous amener dans Josué. Je t'amène, toi, je te tutoie, parce que tu es mon frère, tu es ma sœur. Dieu est venu pour toi, pour pouvoir t'aider à te lever. Josué 1, le verset 1 à 2. Pour qu'on puisse comprendre maintenant la 4e étape. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Je m'arrête là. Vous comprenez, à cette étape, l'Éternel lui-même oblige Josué à passer à la 4e étape. Amen. Donc, Dieu force Josué à accepter l'inacceptable. C'était mon serviteur à moi l'Éternel. C'était mon serviteur. Mais il est parti, mais la mission n'est pas finie. Amen. Donc, accepte la mort de Moïse et lève-toi. Vous comprenez? Donc, lève-toi, ça veut dire prends courage. Parce que la mission n'est pas finie. Parce que c'est avec toi que je veux accomplir cette mission pour pouvoir faire traverser mon peuple
au-delà de Jourdain. Amen. Amen. Vous comprenez cette étape? Il faut passer à la 4e étape pour que Dieu puisse continuer sa mission avec ta famille, avec toi, et il a besoin de toi. Alléluia. Amen. Donc, si nous regardons encore dans Josué toujours 1, cette fois-ci le verset 6, l'Éternel dit ceci, fortifie-toi et prends courage. Amen. Amen. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Amen. Amen. Vous comprenez? Pour qu'on puisse passer maintenant à l'étape suivante, il faut l'accepter. C'est pour cela que le diable fait tout pour pouvoir garder le peuple de Dieu en captivité dans les 3 étapes, parce qu'il sait que si tu arrives à comprendre qu'il faut que je passe au-delà, là du coup, je ne pourrai plus rien faire, ta famille sera sauvée. Amen. Amen. Alors toi qui as perdu, toi qui vis dans une souffrance éternelle, parce que tu as perdu quelqu'un, l'Éternel sait. Personne peut résister à la mort, mais Dieu veut que tu puisses prendre courage, que tu puisses te fortifier, que tu puisses te lever, parce que la mission n'est pas finie avec ta famille, parce qu'il faut que tu puisses aider les autres à pouvoir aller jusqu'au bout. Amen. Amen. Ma sœur, tu permets que je puisse rajouter quelque chose là-dessus Allez-y. avant que tu puisses continuer. Oui. Je voulais dire ceci. Je voulais fortifier la personne que tu es en train de fortifier aussi, pour lui dire ceci, que Dieu a dit dans sa parole, tu es poussière, et un jour tu retourneras à la poussière d'où tu as été pris. Donc la mort, c'est quelque chose qui vient de la part de l'Éternel. Ça, c'est la mort physique. Voilà pourquoi je voulais t'encourager pour te dire que ne reste pas dans les soucis comme la sœur l'a dit. Il va falloir que tu arrives à accepter cela pour pouvoir continuer maintenant à vivre dans le monde. Amen. Amen. Et voilà, c'était juste cette partie-là que je voulais compléter. Je vous laisse la parole. Voilà. Donc, fais comme David, lève-toi, lave-toi, revêtus-toi des habits somptueux. Alléluia. Et puis, maintenant, demande à ce que ton Dieu puisse t'éclairer pour la mission, pour la famille. Que Dieu puisse te fortifier et surtout, prends courage, n'oublie pas que ton Dieu t'aime. Amen. Amen. Et je veux enchaîner, frère Samy, sur un sujet capital, un sujet que peut-être beaucoup de gens ne veulent pas en parler, un sujet qui reste tabou dans beaucoup de familles. Mais je veux te parler à toi, je m'adresse à toi qui as vécu peut-être toutes ces choses. Je veux parler à toi qui as subi un viol ou tentative de viol. Toi dont le cœur est meurtri. Toi dont tu es en train de souffrir au-dedans de toi et que personne connaît ta souffrance. Toi dont tu commences tellement à avoir, comment je veux dire, à te sentir si sale, trahi, abandonné. Toi dont la souffrance est immense, tu marches. Toi qui commences à voir le dégoût même de ton propre corps. Parce que tu as subi quelque chose qui a pu meurtrir. Les gens commencent à te voir, à te condamner parce que tu es devenu peut-être alcoolique, mais ils ne savent pas l'origine de ta souffrance. Les gens commencent à te condamner aujourd'hui parce que tu es devenu drogué. Ces gens-là ne connaissent pas tes larmes de ton cœur. Les gens commencent à te traiter mal parce que tu vis dans la prostitution. Parce que quand quelqu'un commence à avoir le dégoût de son corps, la personne est prête à tout pour que ce corps-là puisse, même je fais n'importe quoi, pour que j'attrape même la maladie, que je puisse mourir. Parce que tu te sens mal. Parce que personne n'a été là pour pouvoir t'aider. Parce que personne n'a été là pour pouvoir te consoler. Tu vis toutes ces choses et les hommes te condamnent. Laisse-moi te dire que ton Dieu ne te condamne pas parce qu'il connaît la souffrance de ton cœur. Ton Dieu ne te condamne pas parce qu'il sait l'origine. Quand ces gens étaient venus, frère Samy, pour pouvoir accuser cette femme, Dieu ne l'a pas condamnée. Il a juste dit où sont ceux qui te condamnaient, qui te jugeaient. Va, moi non plus je ne te condamne pas. Amen. Amen. Parce que Dieu connaissait peut-être l'origine de la souffrance de cette femme. Peut-être le manque, le problème qui l'a poussée. On n'a pas dit qu'on considère ce qu'elle avait fait, non. Mais on essaye, Dieu lui, il regarde l'origine, il regarde le cœur meurtri. C'est pour cela, à chaque fois, lui, il ne voyait pas les choses comme n'importe qui. Dieu a vu ta souffrance, Dieu connaît tes problèmes, Dieu connaît ta souffrance. Vous savez, dans la Bible, il y a aussi une famille royale. Mais dans cette famille, il s'est passé des choses dans ce genre-là.
dans 2 Samuel 13 à 14. C'est l'histoire des enfants de David. Est-ce que vous pouvez imaginer dans cette famille le frère qui tombe amoureux de sa sœur? Des choses qui ne se font pas. Amon est tombé amoureux de sa sœur Tamar, et il voulait à tout prix avoir des rapports sexuels avec elle. Mais cela ne se fait pas. Cette personne a refusé. Tamar a refusé que cela ne se fera pas. Tu vas me déshonorer. Mais la Bible nous dit ceci dans 2 Samuel 13, 14. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Quand tu violes, quand tu es violé, c'est ton être à toi qui est déshonoré. Et cette souffrance, personne ne peut la comprendre si ce n'est que Dieu qui sonde le cœur des hommes. Cette souffrance, cette blessure, personne ne peut la vivre si tu n'es pas passé par là. Alors toi qui vis ces choses, toi qui penses que personne t'écoute, personne ne peut te comprendre, je te dis ceci, ton Dieu t'a écouté. Ton Dieu connaît toutes choses. Amen. Amen. Ce n'est pas de ta faute, parce que ne te punis pas, parce que tu penses que c'est ce que tu mérites. Non, personne ne mérite cela. Ton Dieu est là avec toi. Amen. Amen. Nous allons lire dans Psaume 147, le verset 3. Parce que, frère Samy, les gens pensent qu'avec les paroles seules suffirait pour guérir cette personne. Les gens pensent parce que tu vas dire à la personne, prends courage, lève-toi, cela suffirait. Non, quand nous le disons, prends courage, c'est parce que nous nous appuyons sur la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut relever cette personne. Il n'y a que Dieu qui peut aller consoler. La Bible nous dit ceci, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Vous voyez de telles choses. Et ils pensent leurs blessures. Amen. Vous voyez de telles personnes, ce n'est pas la chair seulement qui est blessée, c'est le cœur qui est brisé. Qui peut voir le cœur de quelqu'un? Qui peut sonder la douleur de cette personne? Qui peut aller pour pouvoir relever? Alors, bien-aimé, je te dis ceci, fais confiance à l'Éternel. Ce Dieu-là que nous t'apportons, c'est lui qui est venu te voir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Amen. Amen. Quand il dit qu'il est celui qui guérit le cœur brisé, c'est celui-là qui est capable de faire de toi celle qui a été déshonorée, de pouvoir te relever, de pouvoir faire de toi qui était venu dans la drogue un témoignage vivant de sa puissance, de son amour, le témoignage de l'amour de l'Éternel. Parce que ceux qui commettent ces choses-là, ce n'est pas de l'amour. Tu ne peux pas violer, détruire une personne que tu prétends aimer. Alléluia. Amen. Alors toi, mon frère, ma sœur, qui a vécu peut-être ces choses, je te dis ceci, je t'invite à faire confiance à l'Éternel. Il est le seul qui peut te guérir. Il est le seul qui peut te redonner la joie là où tu penses que tu ne peux plus rire. Il est le seul qui peut te consoler, te relever là où tu as été déshonoré. Alors je te dis ceci, prends courage. Et le seul qui t'aime, c'est ton Dieu. Amen. Amen. Gloire à notre Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie, comme nous l'avons dit. Nous avons abordé ce sujet avec vous dans la présence de l'Éternel, notre Dieu. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que nous avons abordé ce sujet, comme la Bible nous le dit, comme la Bible le précise aussi, que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes et les femmes ont parlé de la part de l'Éternel. Voilà, le peu que nous avons apporté au peuple de Dieu, nous osons croire que ça fait du bien à une personne. Donc, compte tenu, comme on a toujours dit, nous sommes tenus par le temps. C'est pour cela on va essayer de pouvoir apporter une petite conclusion à tout ce que nous avons dit en ce lieu. Amen. Amen. Et pour la conclusion de ma part, je vous amène donc dans le livre de Jérémie. Vous tous, si tu étais rejeté, si tu étais considéré comme inutile, si tu avais des pensées suicidaires, ou tu avais des soucis dans ton cœur, ou si tu avais perdu un membre cher dans ta famille, quelque part, ou si tu as subi ce qu'on appelle le viol ou une tentative de viol,
toutes ces choses, et même les choses que nous n'avons pas pu citer ici, ma sœur, si peut-être tu te retrouves dans des problèmes dans ce genre-là, voilà la conclusion que nous pouvons vous apporter. Nous vous amenons dans le livre de Jérémie, chapitre 29, le verset 11. Amen. Amen. Je lis pour la gloire de notre Seigneur. La Bible me dit ceci: car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Voilà, sur vous tous là. Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Vous avez compris? Donc, aux yeux de l'Éternel, vous avez un avenir, vous avez aussi une espérance. Donc, croyez plutôt à la parole de Dieu qui vous est donnée et non aux paroles que les hommes et les femmes de ce monde peuvent nous dire. Alléluia. Amen. Et je voulais rassurer quelqu'un que Dieu est fidèle. Amen. Amen. Il est fidèle et peu importe comment tu te sens, peu importe si tu es délaissé, à quel point tu te sens seul, il est là avec toi. Alléluia. Amen. Il t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Alléluia. Amen. Donc, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Il est capable de te relever. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi nous avons apporté cette parole. Prends courage, car ton Dieu t'aime. Amen. Je laisse la parole à la sœur Marie-France pour pouvoir conclure avec nous pour la gloire de Jésus-Christ. Bien-aimé, ce que je peux te dire, c'est que la situation que tu vis aujourd'hui n'est pas la conclusion de Dieu. Amen. 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 Et comme on nous a dit que Dieu a des projets meilleurs pour toi et il veut te donner de l'espérance. Amen. Alléluia. Et que tu puisses avoir un avenir. C'est ça qui manque aux personnes qui sont découragées. Ils pensent qu'ils n'ont pas d'avenir. Or, Dieu te dit qu'il te donne un avenir et de l'espérance. Amen. Amen. Donc, voilà, cette émission prend fin. Et nous osons croire que vous avez pu trouver une consolation quelque part. Il faut juste faire confiance à l'Éternel et non à Frère Samini, à la Sœur Marie-France, mais surtout à Dieu. Amen. Amen. Nous nous sommes basés sur la parole de Dieu, les promesses de Dieu. Ce sont ces choses-là qui doivent vous accompagner à chaque instant. Amen. Donc voilà, c'était la Sœur Marie-France et le Frère Sami de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous, avec notre pasteur, le pasteur Victor Makonda. Bien-aimés, si vous n'avez pas d'église, après le confinement, vous serez toujours le bienvenu dans notre église. Amen. Amen. Comme on ne cessera jamais de dire que le champ est immense, nous avons besoin des ouvriers. Et si vous avez déjà une église, si vous serviez Dieu à 50% après le confinement, servez-le encore davantage. Parce que si Dieu a permis que nous puissions en sortir victorieux, ce n'est pas pour que nous restions les mêmes. Parce que nous ne sommes pas mieux que ceux qui sont décédés, mais nous savons que Dieu nous a fait trouver grâce. Amen. Amen. Soyez bénis et par la grâce de Dieu, peut-être nous nous reverrons encore la fois prochaine. Merci beaucoup. Que Dieu Au vous revoir. bénisse. Que Dieu vous Au revoir. bénisse. Au revoir. Je reconnais que tu peux tout